Bonjour à vous. Alors, on va découvrir comment on peut adapter la pédagogie Montessori à l'extérieur, dehors, dans la nature, où c'est cette nature qui peut nous guider. Alors, ce diaporama est en deux parties. Il y en a une où on va voir pour les 3-6 ans, c'est la pédagogie Montessori la plus connue, et une autre pédagogie, toujours Montessori, mais pour les 6-12 ans, que Maria Montessori, qu'on voit sur l'image, a appelée l'éducation cosmique, qui est beaucoup moins connue. On verra ça après. Alors, un petit rappel sur la pédagogie Montessori. Alors, trois citations que j'ai retenues parmi les nombreuses citations de Maria Montessori. Quand les enfants sont libres de se mouvoir dans la nature, leur force se révèle. N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, ce monde aura changé lorsqu'ils seront grands. Alors, vous imaginez comme c'est d'actualité aujourd'hui avec tous les changements qu'on a autour de nous. Et le principe qui est un peu le fondement de l'éducation Montessori, c'est l'éducation est un processus naturel chez l'enfant qui n'est pas acquis par les mots, mais par l'expérience de son environnement. Donc on va voir, c'est l'expérience, on verra ces fameux ateliers qui font que l'enfant apprend par cette expérience. Alors, je vous donne l'exemple de trois typologies de classes. La première en haut à droite qui est la plus classique, hein, avec les enfants les uns derrière les autres, avec un enseignant qui apprend, qui transmet le savoir. Pour Maria Montessori, c'est plutôt l'expérience et pas l'enseignant qui sait, il accompagne l'enseignant, on verra ça après. Donc en bas à droite, ça ressemble à des petits ateliers comme ça où les enfants, pour les 3-6 ans, sont plutôt individuels et sont sur des ateliers, vont chercher le matériel et vont créer des expériences. Et pour le niveau pour les 6-12 ans, on verra plus l'image en bas à gauche où ça sera plutôt du travail un peu plus d'équipe, comme on pourrait trouver dans la pédagogie Freinet. Alors, pour les 3-6 ans, les bases rapides. Là, c'est une image de classe Montessori. On voit tout le matériel où les enfants vont librement choisir et faire leur processus d'apprentissage. Donc, c'est plutôt seul pour les petits. On verra qu'après, c'est plutôt en groupe. C'est des ateliers de manipulation d'éléments qui font comprendre des choses. Il y a une liberté de choix dans les ateliers à réaliser. On y passe le temps qu'on veut. L'enseignant a plutôt un cahier de suivi pour voir ce qui se passe et aider l'enfant après dans ses choix. Et puis généralement on a plusieurs niveaux de classe. Donc voilà globalement la pédagogie Montessori, hein. Ça c'est les grandes lignes, vous imaginez que c'est sûrement plus complexe que ça. Et après, l'enseignant, il a plutôt un rôle d'observer, d'inspirer. Ils disent beaucoup de guider aussi dans la pédagogie Montessori. Accompagner, encourager, partager. Et la phrase classique, c'est aide-moi à faire seul. Donc l'enseignant va aider l'enfant dans son apprentissage quand il sera sur ses ateliers, sur son travail. Alors la pédagogie Montessori, ça part un peu dans tous les sens quand on va dans les magasins de jouets et autres. Il y a des tas de choses, on trouve des bouquins, il y a un vrai business. Donc faut aussi faire attention, il n'y a pas besoin peut-être d'acheter du matériel estampillé Montessori pour que ça fonctionne, hein. Donc je vous mets plutôt en garde de ne pas trop partir dans le matériel. Et en plus, on va voir que la pédagogie Montessori, dehors, c'est avec la nature, avec les éléments naturels, donc c'est pratiquement sans achat de matériel. J'insiste là-dessus parce qu'il y a ce business est, est un peu facile. Alors, on pourra avoir une première étape où on va amener du matériel naturel dans la classe. Donc des graines, des feuilles, des fleurs pour compléter tous les ateliers possibles. Donc ça, c'est une première étape. On garde nos ateliers, on s'inspire de la pédagogie et on va prendre ces matériaux-là et aussi un tas de récup. On peut tout à fait faire avec de la récup et pas acheter spécialement des choses, mais tout ce qui est des draps, on verra pour l'extérieur les boîtes à œufs pour mettre des petites choses dedans, toutes les boîtes de rangement, des tissus, des boutons de la laine, des jouets, les figurines d'animaux et de personnages serviront pour certaines activités. Donc jouez plutôt là-dessus. L'exemple, c'est le parcours de motricité. On peut, dans une école, trouver des parcours dans des petites salles ou des salles de gymnase à plusieurs milliers d'euros, alors que dans la nature, on a déjà tout. Et c'est même les enfants qui peuvent fabriquer leur parcours motricité. Ça, c'est l'exemple typique de comment rendre dans un business d'achat de matériel et qu'on peut avoir tout ce qu'il nous faut sous la main. Alors, les avantages du dehors, si on veut adapter cette pédagogie à l'extérieur.
Donc pas de matériel à acheter, je viens de dire. Un contact direct avec le vivant, avec les plantes, avec les animaux. Et ça, on ne peut pas le remplacer. À moins d'amener quelques animaux à l'intérieur, mais c'est pas la même chose. Matériaux en perpétuelle évolution. Contrairement à un matériel qu'on cherche à avoir stable dans notre classe, là, les feuilles, elles se dégradent, elles changent, les matériaux, ils bougent. Un espace illimité, on peut faire plein de choses, on peut occuper tout cet espace. Il y a des surprises et des imprévus. Alors que dans la classe, tout est stabilisé. Alors, ça pourrait être pris pour un point négatif, mais en même temps, c'est apprendre à s'adapter à tous ces imprévus. Donc, un lieu qui se transforme, les saisons, ça change. Les plantes, elles poussent. La météo change beaucoup de choses aussi. Et c'est aussi un espace ressourçant, hein, qui redonne de l'énergie, ce qui n'est pas une moindre affaire. Le lieu idéal, un coin de forêt, un parc, on va dire aménagé, une cour d'école que j'appelle naturelle, c'est où on a revégétalisé, on va dire. Il y a quelques arbres, un peu d'herbe, de fleurs quand même. Proche à 10 minutes, ça serait l'idéal, mais ça peut aller jusqu'à 20 minutes à pied. Un lieu semi-ouvert, pas que de l'herbe tondue à ras, évidemment, quelques arbres, des bosquets. Une diversité de matériaux, des feuilles, des fleurs, des cailloux, plein de choses pour justement faire ces ateliers. Avoir de l'ombre évidemment, de l'eau si c'est possible, des petits ruisseaux, du relief, des troncs couchés pour faire plein de choses. Éviter les bruits parasites, pas trop près d'une route avec des bruits de machines ou de voitures. L'idéal aussi, c'est des petits rondins pour faire des chaises ou des tables d'activité. Et puis, on évite les dangers, on repère bien le lieu. Donc, les ateliers Montessori dans la nature, les bases, je dirais, c'est encore mieux quand c'est fabriqué avec les enfants. Hein, on prend le temps de les fabriquer avec eux. Les ateliers peuvent être en solo ou à plusieurs. On peut imaginer que chaque atelier a plusieurs niveaux de difficulté. Hein, dès qu'on arrive au premier niveau, on passe au niveau 2. L'atelier, généralement, c'est mieux quand ça donne la réponse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'enfant aille voir la maîtresse pour savoir s'il ajuste. Puis des fois, il n'y a pas une vraie réponse, il y a des sensations tout simplement. Le temps de passage, il est libre, comme dans les ateliers à l'intérieur. Et on joue sur la diversité, c'est-à-dire l'éveil des sens, la logique, la créativité. On peut faire de l'écriture, du calcul, de l'observation, de la motricité, de la déduction. Il y a plein de choses à faire. Il faut jouer sur un maximum de typologies d'apprentissage. Donc après, on a des temps collectifs, au début pour présenter la consigne et à la fin pour partager. Le groupe est plutôt en demi-lune pour écouter la consigne. On passe vers chaque atelier pour expliquer la consigne. Après, quand on retourne, on le refera. Il n'y aura plus besoin de la consigne. Et comme ça, les enfants pourront faire leurs animations. Et si on a des contes et des histoires, on peut mettre les enfants en demi-lune ou en ligne. Alors là, c'est l'image de collègues, c'est une équipe de participants. J'aurais proposé une formation justement sur Montessori Doigt. C'est à l'initiative du Graine Centre Val-de-Loire. Je mets les détails dans le descriptif de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Donc on a fait ça il n'y a pas longtemps et j'ai pris pas mal de photos et vous verrez, c'est tout au long les tests qu'on a fait tous ensemble. Donc on va voir plusieurs niveaux. Alors comme en classe, atelier avec des éléments sur place. Donc à chaque fois il y a déjà les éléments, on peut mettre un drap, on peut mettre quelque chose au sol et les enfants tournent et après avoir eu les consignes vont voir les ateliers. Exemple là. Les enfants sont par deux pour l'image du haut. Il y en a un qui tire des petits tickets et il doit dessiner un animal avec les éléments présents sur le drap et l'autre doit deviner quel animal ça peut être. Et après ils inversent. Et hop, quand ils ont fini, ils passent à un autre atelier. En dessous, on a des mathématiques. C'est ce qu'on appelle le carré magique. Des chiffres de 1 à 9 sur des feuilles d'arbre et ils doivent faire des lignes où chaque ligne donne la même somme, que ce soit une colonne ou une ligne. Après, on peut avoir des ateliers. Là, je trouve ça plus intéressant quand on est dehors pour en profiter vraiment du dehors et de tous les éléments du dehors. C'est aller chercher. On a un atelier, mais on va fouiller, chercher autour des choses. Exemple, l'image en haut à droite, un alphabet avec des éléments naturels. La consigne, c'est tout simplement, on fait une ou deux lettres, mais à chaque fois, on doit faire une lettre avec des matériaux différents. Et on va piocher autour de nous. L'image en bas, c'est des banderoles. Là, on est plutôt sur la motricité fine. On montre une petite façon de piqueter les feuilles, faire des banderoles, et chaque enfant peut venir faire une banderole, et ça nous fait une sorte de création commune, et après, passer à un autre atelier. Après, on peut avoir les ateliers portables, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur un lieu avec un rondin ou une table, on va se déplacer et on met soit dans un sac, soit dans une boîte à œufs, exemple en bas à droite,
ramasser un maximum de couleurs, ça peut être des odeurs, ça peut être des textures, il y a plein de choses à faire comme ça, et après on partage. Et puis le jeu libre, c'est-à-dire au bout d'un moment mettre l'enfant dans un espace de liberté, et là, en se remémorant tout ce qu'il a fait dans les ateliers, il peut créer lui-même des ateliers ou faire d'autres choses, on peut aussi se reposer, se relaxer, faire des créations, des petits villages de lutins, ils peuvent passer un temps fou. Et là, ils vont faire tous les apprentissages à la fois. Donc voilà à peu près les différents niveaux qu'on peut avoir. Et à la fin, temps collectif, on va partager sur les ateliers qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a ressenti. Et là, si on anime, on observe ce qui se passe, on peut noter pour chaque enfant, voir s'ils sont passés un petit peu sur tous les ateliers, mais les laisser passer plus de temps s'ils veulent sur un seul des ateliers. Donc ce que je vous propose, c'est une progression. En un, ça peut être d'apporter des éléments naturels dans la classe, comme vous avez vu sur les images, puis petit à petit réaliser, peut-être dans la cour d'école, des ateliers, en imaginant quand même un peu de la matière dans la cour d'école. En 3, des ateliers, mais ce coup-là, on va chercher les matériaux alors que dans le 2, ils sont sur la table. En 4, là, on va dans la forêt pour réaliser des ateliers. En 5, on retourne dans la forêt, l'enfant s'est habitué, il a entendu les consignes, mais on peut changer 1 ou 2 ateliers. Et là, il y a vraiment une régularité à avoir, et les enfants peuvent s'expliquer, un nouvel enfant arrive, les autres expliquent les règles du jeu. Et puis en 6, on peut proposer des temps libres, comme je vous ai raconté. Et là, en observant les enfants, ça peut même nous donner des idées d'ateliers avec les enfants. C'est comme ça que j'ai trouvé la plupart des ateliers, c'est en les observant dans ces temps libres, dans ces jeux libres, pour fabriquer ces ateliers. Voilà une progression pour ne pas mettre directement l'enfant dans la nature, en atelier. Il faut qu'il ait compris un petit peu les règles et les étapes pour que ça se fasse petit à petit. Maintenant, on va passer aux 6-12 ans. Alors, avec les 6-12 ans, c'est beaucoup moins connu. Là, on va plus travailler en équipe. On va plutôt travailler du global au local, c'est-à-dire les grands récits de l'univers, de la vie, pour après aller dans les détails. Les enfants vont réaliser des expériences, un peu plus complexes évidemment, en fonction de leur âge, et c'est ces expériences qui vont faire comprendre les choses. Et ils vont faire des sorties reliées au sujet. Et c'est eux qui décident de la sortie, du chemin, etc. Et ils prennent beaucoup plus de responsabilités petit à petit. Donc voilà, donc ça donne ce que Maria Montessori appelait l'éducation cosmique à l'époque. Donc on voit un peu toutes les matières qui sont utilisées là. Vous prendrez le temps de faire un arrêt sur image si vous voulez voir tout ce qui se passe, où il y a toutes les matières qui sont présentées, mais toujours du global au global. Et quand on dit global, ça se base sur 5 grands récits, qu'on peut trouver en livre ou en vidéo, donc on peut raconter aussi. Donc c'est le grand récit de la création de l'univers, l'apparition de la vie, l'apparition de l'humanité, l'histoire de l'écriture, l'histoire des nombres. Voilà, ça c'est les 5 grandes bases, et on apprend ces histoires pour aller zoomer après sur un sujet, et ça donne du sens à ce qui est fait. On pourrait rajouter un 6e grand récit qui est l'histoire de la technologie ou de l'informatique, ou des téléphones, qui donnerait aussi du sens. Alors ça donne de nouveau des outils sur le système solaire, sur des grands chemins, le ruban noir comme on appelle ça en bas à droite. C'est un grand ruban là qui a été coloré, qui replace les éléments de l'évolution de la vie, c'est-à-dire ils refont des expériences pour remettre toutes les choses dans une idée de système. Pour Maria Montessori, une histoire de l'univers, c'est un équilibre global, et qu'on essaye de comprendre toutes ces systémiques, toute cette pensée holistique et globale. Et là, nous, on a pris un exemple pour les 6-12 ans avec l'univers. Donc là, avec le groupe, on avait reconstitué, on a profité du dehors pour avoir tout cet espace-là. Et là, on a le soleil en vert, vous voyez, avec des fougères, qui fait 1,40 m. Et s'il fait 1,40 m proportionnellement, on retrouve Jupiter qui fait 14 cm, Saturne 12 cm, la Terre qui fait 1,2 cm, et là on avait pratiquement une crotte de chevreuil. Et on va replacer après proportionnellement à distance. Donc on va faire les planètes avec des éléments naturels, et on va replacer à distance. Donc la Terre est là à 150 mètres de ce soleil. Et après, vous imaginez, là, ça peut faire une randonnée, parce que Jupiter a 750 mètres, Saturne est 1 km 400. On ne va pas mettre les planètes plus loin, parce que là, on passe à 4-5 km, ça ferait des grandes randonnées.
Mais voilà, on peut mettre les planètes les plus proches et là on comprend vraiment par l'expérience, la distance, les proportions par rapport à notre histoire de Soleil, on réapprend à les placer dans le bon sens, etc. Et puis on peut faire, là on n'a pas eu le temps, il nous aurait fallu des jours de plus, mais ce que j'ai déjà fait, c'est des chemins du temps où on prend l'idée du ruban noir, mais on profite de la forêt et de l'extérieur pour tendre une grande ficelle, où on va refaire l'évolution proportionnellement et l'apparition des espèces. Et on peut faire ça sous forme de jeu. On peut par exemple donner des images, les enfants vont, avec des pinces à linge, mettre sur le fil, avec leur idée, et après on va essayer de compléter, remettre dans l'ordre, qu'est-ce qui apparaît en premier, en deuxième, et puis remettre la proportion. Et on peut faire pratiquement 200, 300 mètres, et voir que notre histoire, elle est toute petite au bout de la ficelle, alors qu'à l'école, on a l'impression que c'est aussi grand que la préhistoire, parce que c'est pas la bonne proportion. Donc on peut mettre des étiquettes avec des images, on pourrait mettre des figurines, des petits jouets. Les enfants adorent ça, c'est pour ça qu'on peut récupérer plein de petits animaux pour faire des choses. On pourrait faire du modelage avec des éléments naturels pour représenter les différentes apparitions. On pourrait même faire des mimes, écrire des textes ou lire des textes. Il y a plein de choses à faire avec ces histoires de prendre l'espace qui existe pour faire des grands fils du temps. Donc on pourrait reprendre aussi de la géographie, on pourrait imaginer dans une forêt refaire la carte du monde. Là vous voyez en bas un jardin qui a été fait, un immense jardin avec la map monde. Donc on pourrait imaginer ça et faire la géographie, on revient dans sa forêt, on a fait les cartes, on a mis des éléments, on peut faire plein de jeux avec ça, on peut reprendre tout le réseau trophique, hein, qu'on appelle aussi la chaîne alimentaire, qui est plus un buisson, avec plein de ficelles où on met des images d'animaux, on peut prendre l'arbre de l'évolution et occuper tout cet espace-là avec des images ou des figurines. Donc voilà, quelques exemples, et il y en a plein d'autres, on pourrait travailler sur les saisons, il y a le jardin à faire, il y a tout ce qui est météo, tout ce qui est ombre, lumière, un cadran solaire en haut à gauche avec l'ombre de l'enfant qui donnera les heures. Voilà, profitez de tout cet espace pour pas faire un travail avec seulement des images, mais en étant en relation avec le réel. C'est vraiment important dans la pédagogie Montessori. Donc voilà, globalement, on a vu les deux étapes. À vous d'expérimenter, c'est beaucoup en lien avec l'école du dehors aussi, où vous trouverez plein de pistes aussi pour accompagner des groupes. Et si vous êtes inspiré, enseignant, inspiré de Montessori, ben faites des tests petit à petit avec la progression que je vous ai proposée. Sinon, pour aller plus loin, Vive la patouille, qui va parler de la relation sensorielle des tout petits à la matière, à la nature. La cour d'école, comment l'aménager justement pour qu'on ait un espace de nature où on pourrait faire ses ateliers sans avoir qu'une couche de béton. Retrouver l'australopithèque qui est en vous, c'est plutôt comment l'enfant grandit, refait l'évolution de son espèce quelque part, puis tout ce qui est animé sans matériel, c'est-à-dire avec tout ce que la nature nous offre. Donc n'hésitez pas à voir ces vidéos en complément. Voilà, eh bien merci pour votre écoute et à une prochaine fois.